Cœur battant de la vie spirituelle et sociale de Roquemaure, la collégiale est aussi le témoin d'une partie de l'histoire environnementale de la ville. Ici, l'environnement, tel qu'entendu dans ces micro-documentaires, englobe tout ce qui compose le cadre de vie des Roquemauroises et des Roquemaurois, de la fin du Moyen Âge à l'époque moderne. Les animaux, omniprésents dans la ville, chiens, chats, mules, ânes, moutons et bœufs, apparaissent pourtant peu dans les archives. Ils font tellement partie du paysage qu'on ne les voit plus, exactement comme les poissons ne voient pas l'eau dans laquelle ils nagent. Pourtant, un événement exceptionnel va briser cette invisibilité. Une visite pastorale de l'évêque d'Avignon fait surgir le loup dans les écrits de la ville. Lors de cette inspection, le prélat examine la collégiale et son cimetière pour en évaluer l'état et s'offusque. J'avais, me semble-t-il, demandé que ce cimetière soit enfin clos. Il réalise alors que ces injonctions, formulées 8 ans plus tôt lors de sa dernière visite, n'ont reçu aucun suivi. Son indignation rejoint celle des fidèles, venus lui rapporter un événement dramatique. Un chien, ou peut-être un loup, selon les témoignages, a déterré le corps d'un nouveau-né tout juste inhumé. Des recherches dans les registres de catholicité révèlent qu'il s'agissait de la petite Césarie Martinet, un nourrisson de 18 jours, enseveli le 6 mai 1720. Cette profanation, bouleversante pour les habitants, pousse finalement la municipalité à fermer définitivement le cimetière en entreprenant les travaux de maçonnerie et de menuiserie nécessaires. L'environnement marque également la collégiale à travers le vent, et plus particulièrement le Mistral. Ce vent du nord, accéléré par le sillon rhodanien, souffle avec une force considérable, dépassant parfois les 100 km/h. Présent un jour sur 3 tout au long de l'année, il amplifie les rigueurs de l'hiver par un phénomène de refroidissement éolien dont les effets se faisaient sentir jusque dans la collégiale elle-même. Si le Mistral est bénéfique à la viticulture en chassant l'humidité et en limitant les maladies fongiques comme le mildiou, il a été un véritable supplice pour les fidèles venus assister à la messe en plein hiver. C'est ainsi qu'en 1665, après un hiver d'une rudesse exceptionnelle, la ville décide de construire un ravelin pour protéger l'entrée de l'église du vent. Il n'en subsiste aujourd'hui qu'une avancée partielle. Moins d'un siècle plus tard, en 1757, la question du confort thermique dans l'église se pose à nouveau. Il est question de refaire la grande porte qui laisse passer l'air froid du général hiver. Les chanoines sont à l'initiative et décident de faire réaliser un tambour pour isoler la nef des intempéries. Un tambour est ce sas que l'on trouve à l'entrée de nombreuses églises. Un autre type de souffle résonnait à l'intérieur de l'église lors des cérémonies religieuses, celui de la musique. Les Roquemaurois avaient été privés du son de l'orgue depuis 1562, année où les protestants avaient saccagé la collégiale. Ce n'est qu'en 1664 que l'instrument fait son grand retour, remplissant à nouveau la nef de ses harmonies et rendant vie aux célébrations.